Bien, je vous avais dit que j'essaierais de vous faire une vidéo pour vous montrer un petit peu la trace. C'est le problème souvent quand on débute, c'est de savoir à quel moment est la trace. Et j'avoue que j'avais eu le même problème au début. Donc j'ai changé de pièce parce que d'habitude on voit pas très bien dans ma cuisine. Donc j'espère qu'on verra mieux dans cette pièce-là. Donc là voilà, là j'ai coloré mes huiles, j'ai mis un petit peu de garance à infuser dedans. Pour celles qui me connaissent savent que mon challenge c'est de réussir à avoir du rose. J'y arrive jamais. Donc là j'en ai mis à infuser dans des huiles chaudes. Je n'ai pas filtré. Surprise, aurais-je du rose ou pas, on verra. Donc là dans celle-ci j'ai ma dilution de soude. Je vais mettre comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Voilà, là on voit bien. Voilà, ça c'est ma soude diluée. D'accord ? La dilution que j'ai faite tout à l'heure sur mon balcon, j'avais filmé quand j'ai dilué mes perles de soude avec mon eau. Donc là maintenant, je vais mettre ma dilution de soude dans mes huiles. Donc on va doucement, toujours pareil, les protections, encore une fois, je le dis, je le répète, on rigole pas avec la soude. Et on y va doucement pour ne pas faire d'éclaboussures. Voilà. Là, je fais comme ça pour essayer de pas gêner la vidéo. Attendez, hop là, voilà. Juste le temps de tout bien mettre. Voilà. Et là, déjà, tout de suite, on voit... Alors, j'ai mis de la cire d'abeille. Et alors là, regardez. Tout de suite, la trace, elle se fait. Vous avez vu l'épaisseur? Je n'ai même pas besoin, je vais peut-être même pas avoir besoin de passer un coup de mixeur. Moi qui d'habitude passe tout de suite un coup de mixeur. Je pense que là, comme j'ai des beurres durs et que j'ai de la cire d'abeille fait tout de suite épaissir. Donc, je vais mettre un coup de mixeur quand même, juste pour essayer de vous montrer cette fameuse trace. Attention les oreilles. Et alors en fait, j'espère que vous allez voir quand j'enlève. Alors, est-ce qu'on la voit là? Hop, quand j'enlève. Je fais attention parce que je veux pas une trace très très épaisse, sinon je vais être embêtée avec mon savon. Quand je l'enlève, en fait ici, on doit voir. C'est pas facile à montrer sur la vidéo. Il y a la marque qui reste en fait. Et le cercle du robot. Le cercle du robot, alors on la voit un petit peu. J'essaie de me rapprocher. De jouer avec la lumière. Voilà, est-ce que vous voyez là? Voilà. Là où on voyait ici. On voit là où était mon... On le voit encore le cercle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je le remets, je l'enlève. Voilà. Ça, c'est la trace. Donc, plus... soit on la voit vraiment beaucoup. Et là, du coup, c'est une trace épaisse. D'accord? Moi, ça commence à épaissir vraiment beaucoup. Donc, je vais me dépêcher. Ou alors, vraiment, on la distingue un petit peu. Et c'est une trace fine. La trace fine peut être utile quand vous faites des marbrages, par exemple. Mais alors, ça dépend des beurres que vous utilisez. Et comme là, je vous disais, moi, j'ai mis de la cire d'abeille. Et du coup, tout de suite, c'est en train de prendre. Ça, c'est ma demi-pâte qui me restait quand j'avais fait mon savon cœur inclusion. Il faut que, du coup, je finisse. Donc là, je vais vaporiser, comme elle est bien sèche, je vaporise de l'alcool pour que ma nouvelle pâte prenne bien dessus. Et alors, je vais me dépêcher. J'espère que je ne vais pas gêner la vidéo. Mais bon, voilà. Donc, j'aurai pas encore un rose. Hein. Ça m'embête un petit peu. Mais bon, bah tant pis. Hein. C'est comme ça. J'ai hâte de voir, du coup, avec l'autre couleur, ce que ça va faire. Ça, c'est des petites billes que j'ai faites avec mes restants de pâte. Du coup, bah, je vais en mettre quelques-unes pour décorer. Donc là, je me dépêche. Hein. Habituellement, je prends plus de temps pour vous montrer. Mais... comme ma pâte épaissit vraiment bien, je me dépêche de le faire en même temps. Hop, un petit peu de petites boules. Hop, je reverse un peu de pâte.
pas grave, ça tombera pas plus bas. On va remettre un petit peu des petites boules comme ça, par-ci par-là. Ça permet d'utiliser le restant de pâte. Moi, je n'aime pas, je ne jette pas la pâte qu'il me reste. S'il m'en reste un petit peu, quand je gratte mes ustensiles, et ben, j'en fais des décors. Pas de gaspillage, rien ne se perd, tout se transforme. Ah, donc vous voyez la texture de ma pâte là, c'est carrément quasiment ce qu'on appelle à la truelle que je le finis. Cette texture là est bien quand on fait des chantilly, des décors en chantilly pour imiter les gâteaux. Donc là je racle bien parce que du coup je suis un peu juste en quantité. Je suis deg. C'est pas grave. Ça va le faire. Mais du coup, comme elle est très très épaisse, elle s'étale pas bien, elle se met pas bien partout. Donc voilà, je vais le finir à la spatule. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Bon, le dessus sera pas droit. Ça aussi, hein, c'est une de mes particularités. Chez moi, c'est jamais droit. Les coupes ne sont pas droites, mes savons ne sont pas droits. Voilà, c'est ce qui fait mon charme, on va dire. Hein, voilà. Je vous mettrai une photo quand il sera fini et découpé pour que vous voyez quand même un petit peu le résultat et la couleur finale de ce qui aurait dû être rose. Et qui, avec entre l'huile d'olive et la cire d'abeille, fait un marron assez bizarre. Bon, enfin, on verra bien. Bon, je vais essayer de peaufiner un petit peu le dessus quand même. Essayer d'avoir un petit décor un petit peu sympa. Et puis, je vous montre après, une fois que c'est fini. Toujours pareil, j'arrive pas à enlever mes gants pour éteindre la vidéo.